Hello people! OK, so je voulais faire une petite vidéo vraiment vite faite, juste pour parler de, je sais que ça commence aujourd'hui, mais je ne l'avais pas vraiment expliqué, là, pour les tâches du soir, puis les petites modifications que j'ai faites pour le matin. Fait que pour commencer pour le matin, comme je sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais pour les animations, les activités préscolaires, j'ai changé que c'est de 7h à 9h. Puis c'est 2 personnes qui sont là de 7h à 9h, qui sont avec le groupe. Je trouve que ça fait plus de sens pour ça. À place d'avoir de 7h à 8h, puis après ça de 8h à 9h, c'est juste de 7h à 9h, puis ces 2 personnes-là sont là pour ça. N'importe quelle heure que t'arrives, c'est ça ta tâche quand t'arrives. Puis après ça, j'ai rajouté aussi pour maternelle et préscolaire plus vieux, qui sont comme préscolaire, genre le groupe Acarine ou bien les plus vieux qui sont avec Sophie puis Valérie. Fait que c'est des activités que là, c'est Bi qui est toute la semaine avec eux autres, parce que c'est la personne qui est avec les maternelles qui va être en charge de ça à chaque jour. Fait que eux autres, c'est de 7h30 à 8h30. Fait que t'as 1 heure, t'as une fenêtre d'1 heure où ce que t'as soit des activités qui sont préparées, que là, pour l'instant, Bi, elle a mis pas mal sur Planitou. Fait que la personne, là, c'est elle qui s'occupe de ce groupe-là pour l'instant. Puis surtout pour le matin, c'est là qu'on a plus de temps pour faire des activités. Mais elle met des activités là. Fait que la personne qui la remplace ou qui est avec ce groupe-là peut toujours aller sur Planitou et regarder le planification. Puis après ça, si t'es pas certain, tu peux toujours venir me voir ou demander à Bi ou demander à n'importe qui pour aller voir. Puis ça l'explique vraiment c'est quoi l'activité, comment la faire, le groupe d'âge, non. Fait que c'est vraiment bon pour savoir un peu où tu t'en vas ce matin-là avec ton groupe. Puis tu peux faire l'activité, t'es pas limité à rester dans la salle non plus, t'es pas limité à juste rester avec tout le groupe au complet. Tu peux sortir de la salle, aller où est-ce que le couch, dépendamment de l'activité, puis tu peux toujours prendre 1 ou 2 ou 3 enfants préscolaires qui sont plus vieux, puis tu sais qu'ils vont comprendre le jeu, ils vont pouvoir participer aussi. Puis on peut toujours fermer la salle en deux si c'est pour une activité spécifique que tu as besoin vraiment d'avoir juste des plus vieux qui sont d'un côté pour qu'ils puissent se concentrer, avoir moins de distractions. Fait que c'est ça, fait que c'est ces 2 petits changements-là que j'ai fait, puis je pense que ça va peut-être aider un peu à séparer le groupe, puis tout le monde va être en train de faire quelque chose, surtout à leur niveau aussi de développement. Tu sais, les maternelles, des fois, ils cherchent des choses qui sont un peu plus compliquées, puis des fois, c'est un peu trop compliqué pour les plus jeunes, fait que ça va vraiment pouvoir les séparer. Puis ça va peut-être aider aussi les plus vieux préscolaires à prendre les maternelles comme exemple, comme modèle aussi. Puis pour, I guess, ouais, pour le matin, that's it. OK, puis là pour le soir, fait que j'ai rajouté des tâches, puis j'ai rajouté des noms, même chose, même modèle que pour le matin. Fait que la première chose, c'est de vider les bouteilles d'eau, puis les mettre dans le rack pour qu'ils soient lavés pour le lendemain. Fait que c'est pas de les désinfecter ce soir-là, c'est vraiment de les placer, les vider puis les placer pour que la personne le matin a juste besoin de les mettre dans le lave-vaisselle, puis ça désinfecte, après ça peut remplir les bouteilles d'eau. Il y a aussi, je l'ai pas rajouté, mais je pensais peut-être le rajouter, les bouteilles de savon ou les bouteilles de nettoyage, mais surtout les bouteilles de savon qui se vident plus vite. Peut-être le soir, si on a le temps d'essayer d'aller dans les salles, les remplir, mettre juste un petit peu de savon, shaker, puis que ça soit déjà prêt. Comme ça fait peut-être une chose de moins à faire aussi le matin, ou au moins d'aller chercher les bouteilles puis les mettre dans la cuisine. Comme ça, la personne peut juste le faire le matin puis le faire. Mais si on a le temps le soir, might as well just do it. Parce que ces bouteilles-là, ça, ils se vident vite. Puis quand on est dans l'action puis tout ça, on n'a pas vraiment le temps d'aller le faire non plus. Fait que c'est là on sent bien qu'on fait juste utiliser le désinfectant ou rien. Puis la vaisselle aussi, même chose. Mais la vaisselle, j'ai fait que ça soit... j'ai rajouté aussi, c'est des tâches que Sophie et Valérie vont pouvoir faire. Fait que c'est pour ça que j'ai mis un peu plus eux autres un peu plus souvent. Parce que, tu sais, entre 3h30 et 4h30, la collation est finie, puis tout ça, puis il y a de la vaisselle. Fait que ça donne un temps pour le faire. Puis encore, ça va être... tout ça là, pour le soir, ça va être vraiment un essai. Là. Fait que les prochaines 2 semaines, là, les petites choses que vous voyez qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, ou qui devraient être modifiées aussi, dites-le. Là, si c'est des temps que c'est pas les bons temps pour le faire, ou les bonnes personnes pour le faire, ou trop de monde pour une tâche, pas assez de monde. Fait que, en tout cas, c'est tout ça à voir. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué, puis je l'avais pas fait encore le soir parce que j'avais pas trop commencé. Là. Mais là, le but, c'est vraiment de pouvoir répartir les tâches, puis tout le monde va être responsable de quelque chose. Fait que si quelque chose n'est pas fait, ben c'est cette personne-là qui était responsable de cette tâche-là. Fait que ça va donner ça aussi. Puis
aussi, si on va dire que quelque chose n'a pas fini ou que pas tout été fait ou qu'il aurait besoin d'être refait, on va dire le lendemain, mais tu sais, c'est là que cette personne-là peut l'écrire en note à quelque part, puis ça devient que c'était sa responsabilité, mais au moins elle a pris la responsabilité de le passer à quelqu'un d'autre, tu sais, puis que ça va être fait en bout de ligne. Fait que c'est ça. Fait que pour la vaisselle, ben, puis la cuisine, ben, tu sais, ça peut être quelque chose, c'est ça, on va dire entre 3h30 et 4h que Valérie peut aller faire, ou entre 4h et 4h30 que Sophie peut aller faire, mais encore, il faut regarder avec les ratios, puis comment que ça va dans les salles, si ça fonctionne ou non. Fait que c'est à réviser, puis à regarder, puis à essayer. Après ça, nettoyer les salles de jeu, mais ça va être important, là, passer le vacuum partout, puis tout ça. Puis ça, j'ai mis une personne pour cette tâche-là. Puis nettoyer, puis après ça, désinfecter. Ça, le désinfectage, ça peut juste être fait à la fin, vers 5h15, 5h20. Mais le plus important, c'est vraiment le vacuum, mais vraiment partout, là, sur les matelas bruns aussi, les matelas mous. De passer le vacuum, il y a souvent du sable dessus, dans les sièges, puis tout ça, là, de faire sûr que tout est nettoyé. En tout cas, je suis pas stressé pour ça. Nettoyer aussi les vestiaires, les maternelles, puis tout ça. Fait que souvent, ça se ramasse quand même assez vite, le sable, puis tout ça. Fait que ça aussi, c'est une autre tâche. Nettoyer les corridors. Puis après ça, la porte d'accueil, puis les présences entre 4h puis 5h. Ça, c'est une autre chose qui est peut-être nouveau, un peu même style que le matin, qu'il y a une personne qui est associée à la porte. Je pense que ça va peut-être aider que, tu sais, là, cette personne-là va toujours regarder pour voir c'est qui s'en vient, puis qui est à la porte, qui devrait se préparer, les présences, puis tout ça. J'ai vraiment cette personne-là qui est en charge de ça. Puis mec, sur Planito, vont mettre vraiment en marche le ETA, fait Estimated Time of Arrival, pour les parents. Ils vont pouvoir dire, j'arrive dans 10 minutes, j'arrive dans 15 minutes, surtout pour l'hiver, quand il va y avoir plus de linge à mettre, puis les parents vont attendre dehors aussi à moins 20, moins 30, ça va être facile si l'enfant il est déjà prêt quand le parent y arrive. On va dire qu'on sait qu'il arrive dans 10 minutes, mais on commence tout de suite à le préparer, puis quand le parent y arrive, il va être déjà quasiment à la porte. Puis ça va être cette personne-là encore qui fait les présences, puis qui était à la porte d'accueil. Puis après ça, même chose encore que le matin, là, les activités d'animation, d'observation, d'observer, soit de préparer des activités puis les mettre en place pour que les enfants jouent, ou de placer la salle d'une certaine façon, ou d'animer une activité. Puis j'ai mis 2 personnes encore pour ça, qui sont en charge. Puis la plupart du temps, mais c'est entre 3h45 à 5h qui est plus, ou 4h45 environ, qui est le temps où qu'il y a le plus d'enfants puis qu'il y a le plus d'activités à faire. Fait que ça va être une autre chose, je pense. Puis ces 2 personnes-là vont être vraiment en charge de ça. Puis tout le monde va avoir un rôle, puis ils vont savoir quoi faire. Puis après ça, dernière chose, je vais pas rajouter ça, mais c'est peut-être de trouver une façon que le gun soit toujours rempli. Soit que la personne le soir remplit le gun quand elle a fini avec. Comme ça, c'est déjà prêt pour le lendemain puis pour la journée, ou pendant le jour quand on voit qu'il est vide, mais de le remplir tout de suite. Ou c'est à chaque fois qu'on l'utilise, peut-être c'est toujours d'en remplir, même s'il n'est pas vide complètement. Comme ça, il y en a toujours dedans. Puis quand on a besoin tout de suite, mais il est déjà plein. Fait que c'est ça. Puis c'est ça. Bonne soirée.